Tu veux que je te dise, moi, mais très sérieusement, hein, pour moi, cette séquence-là, c'est la séquence du mois de janvier. Je dis, c'est la séquence du mois de janvier. Alors, bon, on en était où? Alors bon, la Terre plate, hein, alors bon, voilà, hein, comme ça c'est fait. Alors, des gens qui piétinent. Je pense quand même que la Terre est plate. Bon, déjà voilà, ça c'est dit, on piétine hein, quand même un siècle de lumière. Alors, on piétine un siècle de lumière, les NASA Boys, au pied les clébards. Hein, quand vous serez gentil, on vous traitera bien. Quand vous nous respecterez, on vous respectera. Vous nous manquez de respect, on vous traite plus bactère. C'est normal, il faut qu'on casse votre orgueil, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Non, c'est vraiment bienveillant ce qu'on fait, vous vous en rendez pas compte. Vous nous direz merci plus tard, pour ceux qui en sortiront, mais tous n'en sortiront pas, c'est sûr. Donc vous piétinez un siècle de lumière. Ah bon? C'est grâce aux lumières qu'on sait que la Terre n'est pas plate et que c'est un globe qui tourne à 1600 km/h en se déplaçant à des vitesses encore plus vertigineuses à travers le cosmos? C'est bien pour ça que d'ailleurs que toutes les constellations, les étoiles et tout sont à la même place depuis la nuit des temps. C'est parce qu'on se déplace à fond la caisse dans la galaxie. Donc vous piétinez un siècle de lumière. Alors déjà, qui sont les lumières? La franc-maçonnerie. Oui, on sait, on a compris. Nous, on connaît l'histoire, pas toi. Nous, on la connaît, l'histoire. Voilà, donc les lumières, la franc-maçonnerie. Hein. Oui, Voltaire, tout ça, oui, on connaît. Mozart, oui, tout. Les lumières, la franc-maçonnerie. Ah oui, ils ont apporté des bonnes choses. Mais de la même manière que le diable, il va t'apprendre à fabriquer un flingue. Tu vois, un truc comme ça. Hein, ouais, en te poussant au suicide plus tard avec. Oui, bien sûr. Le roi des PN. Je cherche pas, le roi des PN. Donc, vous piétinez un siècle de lumière. Ah bon? Mais ça fait que, depuis les Lumières, qu'on est au courant que la Terre est un globe, n'est pas plate. Parce que les NASA Boys, eux, ils nous racontent que depuis la nuit des temps, depuis Platoon, ah non, ça c'est un film, depuis Platon, depuis tout ça, Socrate, tout ça, que la Terre est un globe qui nous bouboule. Ératosthène, tout ça, ils savaient déjà, eux. Donc les Lumières, c'est des apprentis, en fait. C'est des bagrades. Donc, alors, vérifie ton histoire. Alors, est-ce que l'humanité tout entière sait que la Terre est un globe qui tourne depuis quand? Alors, depuis les Lumières, depuis Platon, depuis l'Antiquité, depuis quand alors on sait que c'est un globe? Depuis que l'homme est allé sur la Lune en 69, on est sûr et certain, là, c'est un globe, parce que regardez, ils ont été sur la Lune, les mecs, en direct à la télé en 1969. Putain, en 2022, on se gratte encore la tête pour savoir comment on va y retourner. Il n'y a pas un blême, hein. Si, il y a un blême, il y a un très gros blême. Donc, vous piétinez, alors, quoi? Qu'est-ce qu'on piétine? Ta connerie, un peu, là. Ouais. Alors, nous, maintenant, on va t'apporter des preuves que, dans les années 1912, l'intelligentsia française, européenne, occidentale, les mêmes que vous, mais à l'époque, pour eux, tous les trucs qu'ils faisaient, les études, machin, etc., ça partait d'un postulat, la Terre est plate et stationnaire. Et on peut te prouver aussi une autre chose, c'est que dans des manuels de balistique de la NASA, qu'on a en notre possession, qui sont trouvables sur Internet, hein, par n'importe quel mec qui fait un petit peu de recherche, d'information, ce qui est censé être votre boulot en fait, hein, et que vous ne faites pas, vous faites tout le contraire, on trouve des documents où on nous explique des trajectoires de fusée avec des méthodes de calcul, avec des graphiques, avec des trucs, avec des schémas, avec des machins, etc. Très intéressant. Et à chaque début de chapitre, on explique bien que le référentiel utilisé pour ces calculs de trajectoire de fusée, c'est un référentiel plat et stationnaire. Et ils sont cons les mecs qui font les manuels de la NASA pour apprendre à envoyer des fusées avec la bonne trajectoire. Pourquoi ils partent pas directement du postulat réel qui est que vous êtes sur un globe qui tourne? Ça, c'est les faits, ça. C'est pas des contre-vérités, ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens, quand ils vont entendre parler de ça, quand ils vont le comprendre? Demain, ce sera plus 1 sur 6, ce sera 2 sur 6. Et puis bientôt, ce sera 6 sur 6. Et ça fera très plaisir à Macron, qui aime tellement le chiffre 6. Et on se mettra à plus de 6 à table pour en parler. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire en face? Nous, on vient leur dire ça avec le sourire, la bonne humeur, et on leur fait des vannes au passage. C'est mort pour eux. Vous voulez continuer à aller vers la guerre, etc., puis pas en finir une bonne fois pour toutes, et à la limite, vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Faites-le vous-même, dites la vérité. Et tout sera réglé. Putain, les gens, ils sont tartinés. Et plus que ça encore, un jeune sur 4... Alors là, maintenant, c'est... Ah, bah regarde, c'est plus 1 sur 6, là. Maintenant, c'est 1 sur 4. C'est de pire en pire. réfute la théorie de l'évolution, tout simplement, et pense que l'être... Ouh, ouais, ça, je savais pas. J'avais pas fait attention à ça à la première écoute.
1 sur 4 ne croit plus à la théorie de l'évolution. Et les nasaboys, vous avez du boulot là. Il va falloir grimper aux arbres, se laisser pousser des poils, faire quelque chose pour leur prouver que vous descendez bien du singe. Hein. Faites quelque chose. Hein. Déguisez-vous en... Ben regardez, déguisez-vous comme l'astronaute là qui s'était déguisé en singe là pour sortir du sac. Ils ont que ça à foutre, vos astronautes, de se faire des blagues, de transpirer davantage, de risquer de se cogner la tête pendant que l'autre il déplace le sac en pensant qu'il y a du matériel dedans, alors que non, c'est son collègue juste déguisé en singe, puis il l'a cogné dans toutes les barres de fer là qui traînent sur le chemin. Non, ça vous y pensez pas ça les nasaboys? Bah oui, vous êtes des flanflans, on sait. Rendez-vous compte, hein, 1 sur 4 qui ne croit plus à Darwin. C'est normal, c'est un franc-maçon, Darwin. Les francs-maçons, eux, l'essence de leur nature, quand tu rentres en franc-maçonnerie, première des choses, il faut apprendre à mentir. Si tu ne sais pas mentir, tu ne peux pas être franc-maçon. Bah, déjà, il faut savoir mentir puisqu'il faut garder le secret. Alors que chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les croyants, chez ceux qui savent que c'est Dieu qui a créé toute chose, qui ont la vraie science, eux, ils savent que c'est la vérité qui illumine le monde. C'est pas vos mensonges, vos petits secrets, vos petites hontes, vos petites hypocrisies. Et puis, je secoue la main pour dire, rendez-vous compte, c'est tellement grave, un enfant sur 4, un jeune sur 4 qui croit que l'homme ne descend pas du singe. Mais la science et les faits, ils disent quoi? Renseignez-vous en profondeur, madame, parce que la science et les faits et les scientifiques qui ont réellement étudié ces sujets-là et qui étaient athées sont devenus croyants et sont arrivés à la simple conclusion qu'il y a des choses dans la nature qui sont là depuis que le vivant est sur Terre, qui n'ont pas pu être créées par autre chose qu'un design intelligent. Et votre élite, vos menteurs, via la NASA, le globe et toutes vos conneries de l'espace, vont venir vous court-circuiter ça en vous disant « Non, non, c'est pas Dieu et tout ça, c'est des grands architectes, c'est des extraterrestres, la panspermie, tout ça. » Et ils vont aller vous balader dans l'espace, encore une fois, vous jeter dans la gueule de démons. Il n'y a pas d'extraterrestres, etc. Ça, c'est de la foutaise, c'est de la science-fiction, c'est ce qu'on nous a raconté. Nous aussi, on y a cru. I want to believe. Non, non, c'est des djinns, des démons, des esprits bas qui veulent vous tirer vers le bas, comme ceux qui vous possèdent pour vous garder bas, pour vous tirer loin de Dieu, le plus loin possible de la source de tout bonheur, de tout amour, de tout pardon, de toute miséricorde, de toute joie, de toute vie. C'est des contre-vérités ce qu'on dit? Prouve-le. Donc, un jeune sur 4, hein, quand même. Rendez-vous compte. Hein. C'est-à-dire, si j'ai 4 gosses, si j'ai 4 enfants dans mon entourage, je peux être quasiment sûr, selon les lois de la probabilité, qu'il y en a un, putain, il croit quand même qu'on descend pas du singe. T'inquiète pas, on va aller à la chasse aux complotistes. On va les prendre dès le plus jeune âge. On va les amener à vos pédophiles là, qui trônent à l'Assemblée nationale et puis en politique. Hein, vous en parlez jamais de ça. Ça aussi, c'est de la théorie du complot. Ça aussi, c'est de la contre-vérité, les réseaux pédophiles. Podesta, Clinton, tout ça. Epstein, 58 000 € donnés à Jack Lang. Putain, Carl Zero, c'est pas un journaliste, lui? Allez-y, parlons-en de ce sujet-là. Tu l'as pas mis dans tes théories du complot, ça? Ben non, parce que c'est le dernier de vos soucis, en fait, qu'il y ait des gosses qui se fassent torturer en France par ceux à qui vous léchez les bottes. Bande de putains que vous êtes. Ah, désolé, non, c'est pas visé sur les femmes. Excusez-nous, madame. C'est tes collègues masculins, tout ton système, etc. C'est un système de putain, la pute de Babylone. Excusez-nous pour les gros mots. Non, mais on dit ça parce qu'on sait qu'il y a des personnes âgées qui nous écoutent. Bon, elles sont mortes de rire. Hein. Nos mamies, nos sœurs là, de 60, 70 ans, voire plus, elles éclatent de rire en fait quand elles nous entendent parler comme ça. Hein. Elles ont envie de nous faire des bisous en fait. Hein. Nos aînés qu'on respecte. Mais vous, on vous respecte rien. Plus, jamais. Fini. Impossible. L'humain a été créé par une force surnaturelle, spirituelle, par exemple, pourquoi pas Dieu. 20 pour... Allons-y, carrément. Pourquoi pas? Pourquoi? C'est pourquoi? Qui a décrété que ça devait être interdit, ne pas exister? Voilà. Vous êtes conditionnés comme ça. Le diable vous a appris, comme on apprend des pauvres victimes, des pauvres gosses là, à torturer d'autres gosses, à faire des trucs de pédophiles, etc. Le diable vous a appris à cracher à la gueule de votre propre père, à le renier, à lui tourner le dos, à vous éloigner de lui, et puis à galérer comme des cons là maintenant. Qui ne galère pas là? Qui est tranquille? Qui est serein quoi qu'il arrive, etc. Nous. Bienheureux, merci Seigneur. Pardonne-nous tous nos péchés.
Mais ils se rendent pas compte, les gens. Bon, bref. Alors, pense que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Bon, là, on est dans le complot à plein tube. voilà, c'est le complot. Là, on piétine carrément 3 siècles de science. Les Américains sont jamais allés sur la Lune. Tu crois pas que si les Américains, ils ont réussi à y aller en 69, les Russes, ils y seraient allés aussi? Forcément, c'est les deux grandes puissances. Si les Américains y vont en 69, regarde, tu vois, tu réfléchis pas, madame. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi, elle a honte. Elle ose plus nous regarder dans les yeux. Voilà, là t'es belle. Alors, écoute ça. Les Américains vont sur la Lune en 1969. Ok. Avant ça, les premiers à avoir envoyé, soi-disant, un satellite artificiel. Ouais, parce que c'est un jeu de bluff, c'est un jeu de poker depuis le départ entre les Ricains et les Russes, là. Les Russes disent, nous, on a envoyé un satellite. Oh, nous, les Américains, on n'a pas réussi à le faire encore. On a envoyé un petit Sputnik, comme ça. Qui envoie un signal. Merde. Ah, ils nous ont niqué sur le spatial, les Russes. Juste après la guerre. Putain, ça la fout mal. Aïe. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Bon, nous aussi, on envoie des satellites. Allez, ouais, les Russes, c'était les premiers, mais c'est bon, on a compris comment faire. Nous aussi, plein de satellites. Satellites pour la télé, satellites pour le câble, satellites pour Internet, satellites pour tout, satellites pour Walt Disney, satellites pour vos films porno, satellites pour tout, des satellites pour la météo, pour étudier la Terre, la croûte terrestre, les eaux usées, tout. C'est pour ça qu'il y a plein de déchets maintenant autour du globe. Hein. T'as vu ça? L'essaim d'ordures, de déchets là, de tous vos satellites là, qui traînent, là, hein, sans compter ceux qui sont encore en fonction. Bon, donc les Américains, ils font ça. Les Européens, pareil, hein, parce que c'est les vassaux, les serfs, là, c'est les esclaves des Américains, les Européens. Et ils ont été créés par les Américains, l'Europe. Tout le monde le sait, ça, ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui connaissent les choses. T'as jamais vu des conférences sur la création de l'Europe avec Schuman, etc. Tu connais rien, toi, en fait. Bon, donc l'Europe, c'est le petit chien des États-Unis, depuis toujours. Puis les Russes, ils sont là, puis ils attendent, en fait. Tu vois. Bon. Ils envoient des satellites, les Américains. C'était la course à l'espace, soi-disant. Les deux grandes puissances, la guerre froide. En 69, ils envoient les mecs sur la Lune. Les Russes, qu'est-ce qu'ils auraient normalement dû faire? Dire, ah bah là, vous nous avez bien niqué sur la Lune, bravo les gars. Bon, nous aussi, on va y aller pour montrer qu'on n'est pas des merdes quand même, hein, parce que bon, on est les Russes. Alors vous allez nous dire, oui, mais eux, à l'époque, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de ceci, ils n'avaient pas de cela. Non, on parle de la Russie, hein, on ne parle pas de la France, un tout petit pays, c'est la Russie. Les mecs, s'ils voulaient aller sur la Lune, ils allaient sur la Lune. Kennedy, c'était un effort surhumain d'aller sur la Lune, soi-disant, etc. Because it's hard qu'on va le faire, etc. Ben, ils l'ont fait. Si les Russes, ils avaient voulu y aller, ils l'auraient fait aussi. Mais eux, ils n'ont pas participé à ce grand cinéma-là. Et après, ça a donné Hollywood, les années 80, l'hédonisme à outrance, tout le système américain, le plan Marshall. Alors là, tu t'es pris un tsunami, là, la seconde vague, la troisième vague du plan Marshall dans tes dents. Et puis ben maintenant, tu t'offusques que beaucoup de gens aient conscience, compris, et qu'ils soient réalistes sur l'histoire, que l'homme sur la Lune, c'est à réviser, excusez-nous. Hein. Et demain, vous allez nous dire qu'on est des révisionnistes. Oui, mais toi, ferme ta bouche, t'es déjà en tôle à cause de la loi de 1881 qui a eu des conséquences très graves sur la population française et la nation française. Attention, il y a des têtes qui auraient été coupées pour moins que ça. Si on reste dans votre consensus historique. Attention! Les gens, ils sont chauds à manifester. Vous les y poussez, vous, les médias, à aller manifester. On a vu Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot, là, qui ressortent du placard, là. On sait très bien ce que vous essayez de faire. Et juste en prenant conscience, ça peut ne pas se passer comme ça, parce que depuis le départ, depuis 2015-2016, on fait que de mettre des grains de sable dans votre engrenage. Tous les complotistes, les gens qui prennent conscience, les gens qui parlent des vraies choses et pas des futilités, ceux qui parlent en vérité. Croyant ou non, tu crois déjà en la vérité? Tu as déjà entrepris le chemin vers Dieu de toute façon. Ouais, ce qui vous a créé là, la force spirituelle qui a fait que tes parents en copulant, ça puisse donner ça. Hein, parce que c'est pas vous qui avez inventé le spermatozoïde ni l'ovule, je pense pas. Hein. Chial. Si, alors on peut excuser ça en partie, vous savez. Alors, fausse compassion, bon, hein, c'est des pauvres gens, on peut excuser ça.